Un bâtiment discret qui fait de Nantes une ville pionnière. Sur les bords de la Loire, en plein centre de cette grande ville de l'ouest de la France, un mémorial consacré à l'abolition de l'esclavage a vu le jour en 2012. Cette partie intérieure a été conçue pour rappeler l'intérieur d'un navire négrier, c'est-à-dire l'entrepont, l'endroit où étaient parqués les esclaves durant la traversée de l'Afrique en direction des colonies européennes. À partir du XVe siècle, plusieurs pays européens se lancent dans le commerce d'esclaves à grande échelle. En France, Nantes tient une place de choix et devient le premier port négrier du pays. Les Nantais, entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, ont expédié 1800 navires à destination des côtes de l'Afrique, avec pour objectif de charger dans les cales des captifs qui vont être ensuite échangés contre des marchandises coloniales dans les colonies européennes. Au total, plus d'un demi-million d'esclaves seront transportés par des armateurs nantais dans le cadre de ce commerce triangulaire. Un trafic très lucratif qui fera la fortune de grandes familles et dont la ville affiche encore l'héritage, comme ces hôtels particuliers ou ces portraits d'esclaves gravés dans la pierre. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, Nantes ferme les yeux sur son passé négrier. Le travail de mémoire ne commencera que dans les années 1980, un processus long et difficile qui aboutira enfin à l'inauguration du mémorial, une première en France. Ça nécessite une vraie audace, un vrai choix politique aussi, et puis le fait d'être capable de mettre autour de la table des acteurs qui sont souvent très divers. Donc je crois pouvoir dire que cela n'a pas été un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui les Nantais sont, je crois, rassemblés autour de ce projet. Mais pour certaines associations, ce mémorial n'est qu'un début. Elles estiment qu'il faut aller plus loin et mettre à profit ce passé pour combattre le racisme et les nouvelles formes d'injustice. L'esclavage deviendra la colonisation, la décolonisation et tout ce qui va derrière. Et aujourd'hui, on sent bien qu'encore aujourd'hui, et c'est le propos par exemple de notre association, ça n'a pas fait avancer de manière, je dirais, phénoménale les questions sur les discriminations. Officiellement aboli partout dans le monde, l'esclavage reste pourtant d'actualité. Selon plusieurs organisations internationales, 40 millions de personnes sont aujourd'hui victimes d'esclavage moderne sur la planète.